Cette émission vous est présentée par Desjardins Lincoln de Québec. Bienvenue à Virage Plus. Nous sommes présentement chez Lincoln de Québec. On va vous faire découvrir la gamme des produits. Mais avant, on va parler de la compagnie Lincoln en compagnie du directeur des ventes, Jean Plaisance, qu'on retrouve à l'instant. Salut Jean. Salut. Ça va bien? Oui, toi? Alors, avant de parler des modèles et de la concession Lincoln de Québec, on va parler un peu de Lincoln et comment Ford voit sa division Lincoln parce que on a changé un peu sa façon de faire dans les dernières années pour mousser un peu plus Lincoln. Oui, tout à fait. Dans le fond, Ford ont travaillé très fort pour développer vraiment, je vous dirais, leur image qu'ils voulaient avoir de Lincoln. Que ce soit au niveau esthétique, maintenant, au niveau de la composition, qu'on peut avoir des ensembles des corps de chasse, au niveau des choix des couleurs et tout ça, on a une approche différente. Mais par-dessus tout, ce que Lincoln veulent développer, c'est le bien-être. On a le bien-être personnel des gens. Le bien-être lorsqu'on est dans le véhicule. Donc, c'est vraiment, et on mis l'emphase là-dessus, ce que je trouve bien. Eux, ils appellent ça leur sanctuaire. Puis, en quelque sorte, c'est vrai. Donc, on a vraiment travaillé les sens pour arriver avec de quoi de super intéressant. Quand on parle du système Audio Revolve, qui est un système de son qui est fantastique, ils ont pensé à mettre des parfums numériques. On a des petites cassettes qui se mettent dans l'appui-coude, qui va venir tout simplement parfumer le véhicule. Wow. Et on a le choix de l'intensité, de l'odeur. Donc, c'est quoi qui est super agréable. Je l'ai expérimenté lorsque je revenais à la maison. Et, honnêtement, ça fait de quoi qui est super intéressant. Par la suite, on va aller chercher des sièges. Tu as déjà essayé les véhicules. Ouais, les sièges sont très confortables. Absolument. On a l'option massant. Même qu'on pousse un petit peu plus loin avec le Nautilus en fin 2024 et 2025. Ils vont mettre une option en tant que telle dans le véhicule que j'ai essayé à Toronto qui est fantastique. On appuie sur un bouton lorsqu'on est stressé, lorsqu'on est dans un parking. Le véhicule, lorsqu'il est immobile, on va venir baisser le siège naturellement. On va avoir un massage. Les parfums numériques vont créer une ambiance dans le véhicule. Wow. Même que la belle écran de 48 pouces va se transformer en chute ou en design de votre choix pour aller chercher un 5-10 minutes de repos, question de se ressourcer, puis d'être prêt à affronter notre journée. Wow, c'est assez impressionnant tout ça. Moi, dans le Nautilus, je l'ai essayé, le parfum. C'est vraiment le fun, le système de relaxation. Le siège, il n'y a pas d'hasard. L'intensité du parfum, l'angle du siège est calculé. Tout ça, je pense qu'ils ont même fait appel à des professionnels là, en relaxation pour être capable de créer l'ambiance parfaite. Oui, puis c'est réussi, tant qu'à moi. Ah oui, c'est absolument réussi. Ça prouve que Lincoln veut se positionner comme marque haut de gamme, marque technologique. Tout à fait, tout à fait. Au niveau de technologie, l'approche de Lincoln, ils veulent mettre beaucoup de technologie. Par contre, ça doit être simple. Je prends, exemple, le Blue Cruise. Le Blue Cruise, c'est une conduite adaptative, mais qui est sans les mains. Donc, le conducteur a juste appuyé sur le bouton. Lorsqu'on est sur une route qui le permet, qui est quand même assez vaste au Québec. Par la suite, dans le fond, la seule chose que j'ai, c'est une caméra qui analyse mon champ de regard et qui vérifie que je suis attentif au chemin. On va avoir beaucoup d'options au niveau de la sécurité, qu'on parle au niveau de détection de piétons, les maintiens de voie, freinage d'urgence et tout ça, ce qui est très bien. Puis, on va même aller chercher une intégration Alexa dans le véhicule. Donc, lorsqu'on fait des commandes vocales, c'est comme si on était à la maison puis qu'on parlait au petit haut-parleur qui est sous le comptoir, qu'on est déjà tous un petit peu habitués. Exactement. Donc, ça prouve que maintenant, Lincoln se positionne à la même place que les BMW, Mercedes et autres véhicules. C'est ce que Ford vise, d'avoir cette reconnaissance. Exactement. Mais on veut y aller avec notre approche personnelle qui est axée vraiment sur le confort,
sans négliger les performances des véhicules qui sont quand même extrêmement intéressants aussi. Jean Plaisance, merci beaucoup. On va se reparler à la fin de l'émission. Parfait, merci. On s'arrête à Virage Plus et on vous revient. Restez là. Nous sommes de retour à Virage Plus et je suis maintenant en compagnie de Guy Beaulieu qui est à l'emploi ici de Desjardins Auto Collection. Depuis combien de temps, Guy? Au moins 13 ans? 13 ans, oui. 13 ans. Salut, bienvenue à Virage Plus. Bien, bonjour. Alors, Guy, tu vas nous faire découvrir la gamme des véhicules Lincoln. On va commencer avec le premier véhicule, donc le véhicule, je ne dirais pas un véhicule d'entrée de gamme, mais le plus petit de la gamme, le Corsair. Positionne-moi là un peu dans le marché, Guy. Le Corsair, c'est un véhicule compact. C'est un véhicule qui compétitionne un peu avec le Cadillac XT4, le BMW X1. C'est un véhicule avec beaucoup d'espace à l'intérieur. On a dans le Lincoln Corsair 3 catégories. On a le modèle Corsair, qui est le standard. On a le Réserve, qui est un véhicule un peu plus luxueux. Puis on a le Grand Touring, qui est un hybride branchable. Ah, vous l'avez dans l'hybride branchable. C'est ça. On va commencer avec le premier véhicule. Donc, au niveau de la motorisation, qu'est-ce qu'on réserve à ce Corsair-là? Dans ce Corsair-là, c'est un moteur 2 litres turbo avec 250 chevaux, transmission 8 vitesses. OK. C'est un véhicule qui est quand même très performant pour la grosseur, avec une autonomie très bonne. Oui. Véhicule bien équipé de base avec siège chauffant, démarreur à distance, traction intégrale, GPS, caméra de recul. C'est d'équipement standard chez Lincoln dans le cas de ce Corsair-là. Mais juste pour positionner un petit peu, parce qu'on ne l'a pas redessiné il n'y a pas longtemps, ce Corsair-là, parce qu'on s'en occupe du côté de chez Lincoln. Hein? Le Corsair est sorti en 2020. Depuis ce temps-là, il y a eu des changements à l'intérieur du véhicule, genre la tablette principale, l'écran principal qui a été grossi. Il y a eu le changement de calandre, les changements de couleur intérieure. Mais ça reste le véhicule de 2020 avec son modèle-là. Donc, c'est un véhicule qui a de l'expérience sur le marché. C'est un véhicule que tes clients roulent depuis un certain temps. Qu'est-ce qu'on en pense? C'est un véhicule que le monde apprécie beaucoup. C'est un véhicule qui a eu beaucoup d'évolution depuis 2020. Alors, c'est un véhicule qui est très, très fiable. C'est un bon véhicule. Dans le cas de Lincoln, on sait que c'est le confort, l'insonorisation, la technologie, c'est ce qui met le Lincoln en valeur. Tu parles qu'il y a une version maintenant électrifiée du véhicule. Parle-moi-en plus en détail. On a un véhicule, le Grand Touring, qui appelle le Corsair Grand Touring. C'est un hybride branchable. C'est un véhicule qui va nous donner aux alentours de 50 km d'autonomie électrique quand on va le partir le matin. Après ça, il va se recharger en roulant, en freinant, en descendant les côtes. Alors, c'est un véhicule qui va donner une autonomie pour quelqu'un qui fait beaucoup de villes, de 3-4 litres au 100 en général. C'est quand même très bien. Très bien. Puis ça aussi, c'est un véhicule qui a de l'expérience. Donc, au niveau de la technologie, on peut s'y fier. Ah oui, on vend des Lincoln hybrides branchables depuis 2021. D'ailleurs, le véhicule hybride chez Lincoln, c'est pas jeune, hein? Ça a beaucoup d'expérience. On vendait des Lincoln MKZ avec des hybrides. Alors, ici, on vend des hybrides, moi, à ma connaissance, depuis 2008. Et c'est ça, les clients n'ont pas à avoir peur de la technologie. Ah non, pas du tout. Pas du tout. C'est très fiable comme technologie. Le Lincoln Corsair, quand tu le commandes, tu peux l'avoir, tu as parlé de différents niveaux. Parle-moi un peu des niveaux d'équipement qu'on peut retrouver dans ce véhicule-là et aussi un peu au niveau des prix. Et comment on peut le personnaliser? OK. Un Corsair, comme on parlait tantôt, le prix de base, c'est de 51 795. Ça, c'est dans le véhicule standard. Après ça, si on va dans le Corsair Réserve, on va prendre un véhicule qui est plus luxueux, genre toit panoramique, régulateur de vitesse, Blue Cruise, après ça, siège ventilé, siège chauffant arrière, affichage à tête haute.
Beaucoup d'équipements. Oui, changer les roues, changer les couleurs. Alors, dans les Corsair, on peut faire ça, oui. Donc, il y a plusieurs façons de le personnaliser, son véhicule. C'est un véhicule que vous avez en inventaire? Oui, présentement, des hybrides branchables, j'en ai au moins 5 en inventaire disponibles. On garde ici de 10 à 15 véhicules en inventaire dans le cas du Corsair. C'est un de nos gros vendeurs. Donc, pas besoin, on peut trouver pas mal la couleur et le modèle qu'on a de besoin ici. En général, avec on trouve pas mal ce qu'on cherche. Est-ce que Lincoln est agressif au niveau des promotions sur le Corsair au moment d'enregistrer l'émission? Oui, présentement, on sait que dans le Corsair hybride, on a perdu des rabais du gouvernement, mais Lincoln ont rehaussé les rabais de ce véhicule-là pour compenser, oui. Alors oui, puis les taux d'intérêt sont très bas, là. Avec des taux d'intérêt agressifs. Des rabais plus un taux d'intérêt. Plus un taux d'intérêt, oui. Donc, c'est un bon moment pour magasiner, c'est ça, je comprends? C'est un très bon moment pour magasiner un Corsair, oui. L'autre véhicule, Guy, c'est le Nautilus. Et là, il y a beaucoup de choses à dire sur ce véhicule-là parce que c'est probablement un nouveau véhicule fabriqué avec la nouvelle philosophie Lincoln. Oui, le Nautilus, qui est un véhicule qu'on vend chez Lincoln depuis des décennies, en 2024 a été entièrement redessiné, intérieur, extérieur, suspension. Alors, c'est un nouveau modèle de Lincoln. La technologie a été beaucoup évoluée. Son tableau de bord, qui est prestigieux, avec plusieurs écrans qu'on peut modifier au besoin. Les sièges, le confort, tout a été redessiné. Guy, je pense que c'est le véhicule où là, Lincoln veut montrer toutes ses capacités, vers où est-ce qu'on se dirige au niveau de la marque. Ça devient pratiquement le véhicule référence, là, parce que les autres véhicules vont s'inspirer de ce Nautilus-là. Oui, on sait que chez Lincoln, c'est ce véhicule-là qui est l'avenir dans Lincoln avec toutes ces nouvelles technologies. On a mis beaucoup d'emphase sur l'intérieur. On parle de la grande écran, on parle les odeurs à l'intérieur, les senteurs qu'on peut modifier. On parle des sièges qu'on peut avoir, aller jusqu'à des sièges orthopédiques. On parle aussi du système de son de ce véhicule-là, qui est un système de son Revel qu'on ne peut pas trouver dans un autre véhicule. Ça appartient à Lincoln. Hein? On ne peut pas mettre ça dans un autre véhicule. Le Blue Cruise, depuis 3 ans, que Lincoln met beaucoup d'emphase sur son Blue Cruise. La vision de ce véhicule-là, les caméras tout le tour, il y a beaucoup de nouvelles technologies très intéressantes dans ce véhicule-là, évidemment. Ben oui, parce que si on parle du grand écran puis de l'intérieur, de la façon que Lincoln l'a intégré, des fois, ça peut faire peur à des gens, dire on a un écran d'un bout à l'autre. Mais Lincoln, ils ont pensé, là, la visibilité n'est pas obstruée du tout avec ce nouvel écran-là. Pas du tout. On livre des Lincoln Nautilus de ce modèle-là depuis 2024. Ce qu'on voit sur le marché, les gens sont emballés par cette grande écran-là, sont curieux. Il y a des gens qui viennent ici juste pour voir l'écran parce qu'on l'a vu sur les réseaux. Fait qu'il y a beaucoup de monde qui viennent voir ça puis sont emballés. Je dirais que c'est une force un peu de vente de ce véhicule-là, cet écran-là, que le monde voit beaucoup, là. Autre point intéressant, parle-moi du volant, parce que là aussi, on n'est pas traditionnel avec on a un volant un peu différent. C'est la première fois qu'on voit ça chez Lincoln, un volant différent. Carré. Carré, c'est... Ou rectangle. Oui, c'est ça. Sur le fait, les gens se posent des questions, mais écoute, tu es assis dans le véhicule puis tu le conduis, ça va... C'est numéro un, c'est un autre genre de moi, je l'ai mis à l'épreuve. Hein. Je l'ai essayé. Au début, je n'étais pas certain. Puis après ça, j'aimais ça parce que la prise en main, je trouvais que c'était une bonne idée d'avoir ce volant-là. Parce que des fois, tu dis, on va tourner puis on ne sait pas trop comment prendre le volant, mais ils ont pensé à leur affaire. Ah non, c'est impressionnant de s'asseoir en arrière de ce volant-là. Ouais. Positionne-moi là un peu dans le marché au niveau de sa dimension. Peut-être du côté de chez Ford, moi, je pense à la dimension du Edge. Est-ce que je me trompe un peu? Ou, En 2024, quand ils ont refait le véhicule, ils l'ont mis un petit peu plus long que l'ancien modèle. OK. Je dirais que c'est un petit peu plus gros qu'un Edge, un peu plus petit que l'Explorer, bien, pas beaucoup. C'est aussi, quand on va d'un compétiteur, on peut regarder le Cadillac, le XT5, qui est dans cette catégorie-là.
Mais ce qu'ils ont fait avec ce véhicule-là, c'est que beaucoup de place à l'intérieur, beaucoup de place pour les passagers. La valise est extrêmement grande, surprenant, oui. Alors, c'est ce qu'ils ont voulu faire avec ce véhicule-là, donner beaucoup de place pour les gens, beaucoup de valises. Et puis, beaucoup de confort aussi, évidemment, que ça a été construit pour ça. Ben oui, avec le parfum puis tout ça, on veut que le bien-être à l'intérieur Ben de oui. l'habitacle, on veut que les gens se sentent bien, C'est ça. relax. C'est ça, ouais. Et tu peux choisir ton parfum, hein? Oui, il y a trois sens qu'on peut mettre, oui. Au niveau motorisation, qu'est-ce qu'on a? Dans la motorisation, on retrouve le 2 litres turbo, 250 chevaux, 8 vitesses. Toujours traction intégrale, les Lincoln. C'est standard traction intégrale. C'est quand même un véhicule qui est performant et économique. Là. C'est un véhicule unique, particulier, spectaculaire avec son intérieur, évidemment. Est-ce que tu en as en inventaire de ce véhicule? Oui, j'en ai en inventaire. On en a présentement, c'est tous des modèles 2025. Quelques-uns hybrides encore. Oh, en Ouais. inventaire. Quelques-uns hybrides en inventaire parce que quand on a su que ces véhicules-là allaient être taxés à cause de l'électrification, bien, on a eu la chance de l'avoir, mais il m'en reste quelques-uns encore. Quelques-uns. Ça joue dans quel prix de base? 62 595 pour un modèle Select de base. Et puis, pour le plus luxueux, à 86 500. Mais là, quand on parle de plus luxueux, c'est les sièges orthopédiques Masson. C'est l'édition Jetpack, avion de chasse, qui est l'édition noire, les roues noires, pas de chrome. Après ça, on a le système de son Revel Ultimate, qui est le top des systèmes de son. Après ça, c'est ça, tout l'équipement imaginaire qu'on peut avoir dans une Lincoln, le Nautilus, elle l'a. Guy, si tu permets, on va faire une pause. Et au retour de la pause, on a deux autres véhicules, pas piqués des verres, à parler, c'est-à-dire l'Aviator, Navigator. C'est ça. Deux beaux gros véhicules. Oui. On s'arrête à Virage Plus, restez là. Nous sommes de retour et Guy, tel que promis, on a deux véhicules. On va parler avec l'Aviator Navigator, le très gros, mais on va commencer avec l'Aviator. OK. Dans le cas de l'Aviator, super véhicule qu'on peut avoir dans les catégories Premium et Reserve. OK. C'est l'équipement qui est différent entre les deux modèles. On parle d'un véhicule un peu plus gros qu'un Nautilus, qu'on peut avoir en 6 passagers et 7 passagers. OK. Et avec le confort extraordinaire dans un Aviator, tenue de route, suspension, qu'on peut aller jusqu'à avoir la suspension Airglide, Ouais, qui est une suspension qui s'ajuste à la route. Après ça, dans ce véhicule-là, on a un mécanique, c'est un 3 litres biturbo avec 400 chevaux. C'est de la puissance. C'est Là, de la puissance, transmission 10 vitesses. Toujours avec l'équipement Lincoln, les sièges orthopédiques Masson, les sièges ventilés, sièges chauffants, volants chauffants. C'est toujours standard avec affichage à tête haute, avec la grande écran, pas autant qu'un Nautilus, mais quand même très bien. Quelqu'un qui a une famille et qui cherche beaucoup de place, dans le cas d'un Aviator, c'est l'idéal. Oui, parce que c'est un véhicule quand même luxueux, haut de gamme. Lui aussi, on peut le personnaliser à soi. Hein? Ah oui, lui, c'est un véhicule qui commence à 78 995. On va le monter jusqu'à 97 000 selon ce qu'on va y mettre. Alors, ça semble des gros chiffres, mais si on regarde dans le marché, des véhicules comparables avec un équipement comparable, c'est pratiquement une aubaine. oui, Lincoln est très compétitif dans ses véhicules de luxe. Si on va dans les mêmes catégories d'auto, c'est sûr qu'on est dans le marché. Et puis, l'avantage qu'on a, c'est le confort de ce véhicule-là. Après ça, c'est l'équipement de ce véhicule-là. C'est l'insonorisation d'un Lincoln qu'on ne trouvera pas pour ce prix-là. C'est un super véhicule. T'en as-tu en inventaire? Oui, Prêt à partir? Inventaire prêt à partir. On en a... Parfait. Tu as des bons rabais dessus aussi? Le taux d'intérêt qui est très intéressant dans le cas d'un Lincoln qui est à 2,99 sur location ou achat. Je dirais que Lincoln est agressif sur ce Lincoln dans le temps qu'on passe. Oui. L'autre véhicule qu'on va passer un peu plus de temps, puis là, c'est un peu bizarre parce que là, on va parler d'un 2024 puis on va parler d'un 2025.
c'est le Navigator. Là, c'est le véhicule ultime de chez Lincoln. Et j'ai été surpris de voir qu'il y a encore des 2024 ici, prêts à partir. Parle-moi de ce 2024-là, que tu en as deux même. Oui. Dans le cas des 2024, en 2024, Lincoln a construit beaucoup de 2024 parce qu'on savait que le 2025 allait être modifié. Okay. Alors, ce véhicule-là, qui est un véhicule plus gros, c'est notre plus gros véhicule, qu'on peut avoir dans la version longue ou courte, avec 7 passagers ou 8 passagers. Okay. Il n'y a pas de modèle, c'est toujours le même modèle. Il n'y a pas de réserve ou de base. Ça vient toujours bien équipé standard. On peut rajouter quelques options comme le groupe remorquage Max. Okay. Les sièges orthopédiques en arrière, dans la deuxième rangée, c'est possible de les avoir. C'est un véhicule qui se vend aux alentours de 133 000 bien équipé. Présentement, Lincoln, dans les 2024, nous offre un rabais de 15 000 OK. Alors, ce qui est très bien pour ce véhicule-là. C'est un véhicule familial. C'est quelqu'un qui a besoin de beaucoup de place. Et on sait que la tenue de route, le confort, l'insonorisation d'un Navigator, c'est extraordinaire. Ben oui. Fait que là, s'ils veulent... Puis c'est quoi le moteur du 2024? C'est un 3.5 biturbo. Qu'on connaît déjà beaucoup. Qu'on connaît beaucoup, mais plus performant que le 3.5 standard. C'est le même moteur qu'on retrouve dans le F-150 Raptor. Il développe 255 chevaux. 455 chevaux, excusez, oui. 455 chevaux, oui. OK. C'est de la performance. La performance. Performance de Raptor. Oui. 2025, qu'est-ce qu'on a fait sur le véhicule? Okay. 2025, ce qui s'en vient, c'est le nouvel écran comme le Nautilus. Alors, à grandeur du tableau de bord, on va avoir l'écran tactile, etc. Puis, le devant du véhicule est modifié, puis l'arrière du véhicule est modifié, avec toujours des nouvelles technologies qu'on va voir apparaître. Okay. Superbe, les modifications du véhicule. Est-ce que, parce que là, moi, je suis curieux, est-ce que lorsqu'on modifie un intérieur de véhicule chez Lincoln, on s'en va dans la même direction que le Nautilus? Même chose. Avec le grand écran? C'est le grand écran qui va être proposé cette année. D'ailleurs, on a commencé à commander les 2025. C'est le grand écran avec ses nombreux avantages et les senteurs en intérieur qui s'en viennent. Puis, le système de relaxation, comme on a dans le Nautilus. On peut se détendre autant dans le Navigator que dans le Nautilus? Autant, mais dans le Navigator, plus de place encore. Hein? Quand on est encore plus à l'aise pour relaxer. On peut être plusieurs en intérieur pour relaxer. Oui, c'est ça. Encore une fois, le 2025, est-ce qu'il est arrivé ou ça s'en vient? Non, il s'en vient. On en a de commandés. On attend les 2025 pour le mois de fin mars, commencement avril. Là. Donc, si vous écoutez l'émission dépassée, ces dates-là, ça veut dire que les véhicules sont déjà ici. Et ou encore, on peut le commander et le personnaliser, comme on en parle depuis tantôt. Présentement, on commande des Navigators 2025. Motorisation inchangée pour 2025? Même motorisation, toujours le 3.5 biturbo, 455 chevaux. Merci beaucoup, Guy. Bien sûr, merci beaucoup à vous. Donc, on invite les gens à venir te rencontrer pour... choisir un de ces merveilleux véhicules. On est là pour le recevoir. Merci. Merci. Guy Beaulieu, qui est ici depuis plus de 13 ans, donc vous pouvez venir le rencontrer en tout temps. On s'arrête à Virage Plus et on va revient. Nous sommes de retour à Virage Plus et je retrouve Jean Plaisance, qui est directeur des ventes ici chez Lincoln de Québec. Salut, Jean. Salut. Cette fois-ci, tu vas me parler du concessionnaire Lincoln de Québec, oui. Celui que tu diriges. Oui, tout à fait. D'entrée de jeu, dans le fond, quand on achète un Lincoln, ce qui est bien à savoir, c'est qu'on peut le personnaliser. OK. Lorsqu'on arrive sur place, on va décider l'intérieur, le choix du cuir, si on veut avoir un ensemble décor noir. Donc, on est des conseillers qui vont venir vous accueillir, qui vont vous prendre par la main et on va faire les choix ensemble en toute tranquillité. OK. Donc, ça veut dire que Lincoln laisse beaucoup de place pour personnaliser son véhicule, pour en faire un véhicule unique pour nous. Tout à fait. Avec notre choix de couleur d'intérieur, extérieur. Exactement. Okay. On a toujours dans la cour... On est capable probablement de trouver ce qui vous plaît, mais si vous voulez avoir vraiment un fit Construction parfait, unique. On est capable de le faire sur mesure. Par la suite, c'est sûr et certain que nous, notre approche se doit d'être très transparent, impeccable.
Pour ce faire, on a une ligne directe. Lorsque vous voulez prendre un rendez-vous au service, OK. nous avons une conseillère qui est Lincoln. Isabelle, qui est dédiée directement ici. On travaille avec Raphaël qui est notre concierge Lincoln, OK. qui est le point d'entrée en tant que tel lorsque la personne a des questions par rapport à la prise de possession de son véhicule, donc il demeure toujours disponible. Et la beauté de Lincoln, qui ont décidé de vouloir faire différent un peu, c'est la cueillette et livraison. OK. Tout le monde a des horaires chargés. Donc, dans l'optique de vouloir faire ça simple, la personne appelle quelques jours, semaines à l'avance, tout dépendant de son prochain entretien, prend un rendez-vous. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher le véhicule chez la personne. On lui laisse un véhicule le temps qu'on fasse les entretiens sur le véhicule. On fait le lavage et nous allons venir le reporter directement à la maison pour récupérer notre véhicule de prêt. Ça, c'est vraiment intéressant. Mais il y a deux petites affaires que je veux te parler. Tu as dit qu'il y avait un service de concierge. Oui. Ça veut dire quoi Les en conci- vrai pour le client? Le concierge en tant que tel, c'est la personne, le point de contact en tant que tel, c'est lui qui s'occupe de la signature de papier lors de la prise de possession. C'est lui OK. qui fait les explications chez Lincoln. OK. Et c'est le point de contact pour les questions lors de la prise de possession. On n'a pas compris une fonction, peu importe, dans l'auto. Raphaël est toujours là à la disposition pour garder ça le plus simple possible. OK. Ça, c'est déjà extrêmement intéressant. Deux points. Lorsque tu parles de personnaliser son véhicule, on Oui. personnalise son véhicule, on le commande. On a combien de temps à attendre environ? Normalement, on va parler d'à peu près 90 jours si on veut faire vraiment une commande. fabrication unique. Oui. OK. Et tu dis tu en as un inventaire. Oui. Est-ce que l'inventaire, c'est un gros inventaire ou... On a une bonne inventaire. Ouais. On essaie toujours d'avoir beaucoup de choix actuellement dans la cour. Donc, quelqu'un qui en a besoin rapidement, je vous dirais, normalement, on va aller chercher au moins dans pratiquement toutes les couleurs possibles, dans tous les modèles. Quelqu'un qui rêve à un Lincoln, mais qu'il voudrait s'en trouver un d'occasion. Oui. Est-ce que vous en gardez quelques-uns ici? Non, malheureusement. On ne vend uniquement du neuf décision OK. d'entreprise. Décision En plein d'entreprise. ça. Donc, il faut venir commander son véhicule neuf. Et tu as parlé d'une personne dédiée pour l'accueil Lincoln. Oui. Donc, vous avez un département service Lincoln Tout à fait. qui a des services uniques pour Lincoln. Exactement, exactement. Donc, tout est en place ici et bien, tout est toujours là. Ça fait que les gens, quand ils se présentent ici, ils peuvent te rencontrer toi ou un membre de ton équipe. Exactement, exactement. La porte est toujours grande ouverte. Merci beaucoup, Jean. Merci à toi. Alors voilà, c'est déjà tout pour Virage Plus. J'espère que vous avez apprécié. Il me reste qu'à vous souhaiter une agréable semaine et on se revoit la semaine prochaine pour un autre Virage Plus. Cette émission vous a été présentée par Desjardins Lincoln de Québec.